à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les nouvelles sont plutôt bonnes du côté des enseignants et les élèves pourraient reprendre donc le chemin des classes vers un dégel de la crise. Nous en parlerons dans un instant. Et puis la sortie médiatique du président Patrice Talon continue d'alimenter les débats. Nous en parlerons également dans sur ce plateau. Kader Achirouela pour nous présenter donc la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadia Diouan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons la simplification des formalités de séjour. Nous avons la gouvernance participative et les droits de l'homme. Nous avons également l'interview du président Patrice Talon qui a été effectuée dimanche dernier par TV5, RFI et Le Monde. Et pour finir, comme autre sujet de l'actualité béninoise, nous avons le supposé manque de compétences béninoises pour gérer le port de Cotonou qui suscite autant de polémiques et d'analyses et de commentaires. Soirée Ligue européenne des champions, demi-finale aller, le club anglais de Liverpool reçoit ce soir les Italiens de l'AS Rome. On dira dans un instant le reporter sportif. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitome qui est déjà installé. Bonjour. Bonjour Nadia, chers amis internautes, bonjour. La levée de la motion de grève par le Front des syndicats de l'éducation nationale et le rejet de la demande de liberté provisoire du président Laurent Gbagbo font l'essentiel du bulletin de ce matin. À suivre également sur Free Matin, l'horoscope du jour, une présentation de Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui affiche ce matin en manchette simplification des formalités de séjour, le Bénin passe à l'e-visa. Toujours avec la Nation, interview du président de la République à TV5, RFI et Le Monde. Patrice Talon explique les choix de sa politique de gestion. Matin libre, supposé manque de compétences béninoises pour gérer le port autonome de Cotonou. Pourquoi Talon n'a pas raison et à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du canard, plus précisément à la page 5, toujours avec Matin libre, poursuite de députés et ralliement à la majorité présidentielle, les prémices d'une réintroduction du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le Béninois libéré grève dans le secteur de l'éducation, confusion totale. Le front et la base dos à dos, le gouvernement appelé à arbitrer par la qualité de ses propositions. Toujours avec le Béninois libéré, opinion d'Istel Amoussou, le cauchemar des opposés à Patrice Talon. Le municipal, atelier régional d'information de l'ANEPERM, les communes au cœur de la stratégie du gouvernement pour l'accès de tous à l'eau potable d'ici 2021. Environ 315 milliards de francs CFA d'investissement sur 4 ans pour l'accès de tous les Béninois à l'eau potable. La dépêche après la désignation des membres du COSLEPI, place aux manœuvres. Nouvelle économie en manchette après le grand moment de télévision sur RFI, TV5 et Le Monde. Des chiffres qui confondent Patrice Talon, toujours avec nouvelle économie, adjudication de bons de trésor du Bénin. Oumara Karimou Assouma décroche 19 milliards de francs CFA à Dakar. Le matinal, emprunt obligataire sur le marché de l'UEMOA. Le Bénin attend 60 milliards de francs CFA, toujours avec le défi d'une génération. Enseignement en deux du nouveau départ. Les performances à la loupe. La Gazette. La Nouvelle Gazette, messe d'action de grâce dimanche dernier pour commémorer les 10 ans de décès du premier maire de Glazoué. Forte mobilisation pour honorer la mémoire de Isaïe Djima Achipa. Fraternité, dégel de la fronde sociale, le front suspend la grève, l'année académique sauvée, reprise généralisée des cours. Les efforts du gouvernement pour une éducation de qualité sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de Fraternité. Toujours avec Fraternité, insécurité à Tchaourou, 2 élèves enlevés et égorgés à Tchatchou. Soleil levant, communiqué de l'agité à l'endroit des débiteurs du PADME. Le délai de remboursement des crédits PADME arrive à échéance le 30 avril prochain. Talon aux trousses des mauvais élèves du crédit. Nous passons à la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette lancement d'un emprunt obligataire 60 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. Verbatim de l'interview du chef de l'État à RFI, TV5 et Le Monde. Francis Patindé parle des coulisses de l'interview avec Talon dans les colonnes de l'apparition du jour de la Nouvelle Tribune. Et Patrice Talon persiste à méconnaître les compétences béninoises, estime la Nouvelle Tribune ce matin. Le Caribou, demande d'audience adressée à Talon par Jean-Baptiste Sativi. Les mobiles de l'urgence, assainir les relations patronat-homme d'affaires, négocier l'allègement des charges fiscales. L'économiste, emprunt obligataire
TPBJ 2018-2025 sur le marché de l'UEMOA. Le Bénin recherche 60 milliards de francs CFA. Toujours avec l'économiste, évolution des indices et des capitalisations, bonne gouvernance de la BRVM en mars 2018. Nous restons avec l'économiste pour finir. Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM en ouvre en hausse. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous allons à présent suivre le condensé de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Après la CSA, la CSPIB, la CSUB et la CGTB qui ont levé leur motion de grève il y a quelques jours, le Front d'action des syndicats de l'éducation a également décidé de jeter les armes ce lundi. Ce rassemblement de syndicats luttant pour les enseignants a levé sa motion de grève de 96 heures dans la journée du 23 avril. Réunis dans l'après-midi de ce lundi 23 avril 2018 à la Bourse du Travail de Cotonou, les secrétaires généraux membres de la conférence des SG, après délibération, ont suspendu la motion de grève de 96 heures tacitement reconductible toutes les semaines. Sur les 51 syndicats en grève à ce jour, par rapport aux 54 ayant signé la motion de départ, 32 ont opté pour une suspension immédiate de la motion, 4 pour une suspension après la reprise du 26 avril 2018, 4 se sont abstenus, 4 ont opté pour une poursuite du mouvement de grève et 5 sont absents. Au total, 38 syndicats ont opté pour la suspension de la motion de grève. La motion de grève est donc officiellement suspendue à compter de ce jour, mardi 24 avril 2018 à 0h. En conséquence, le Front d'action des syndicats de l'éducation appelle tous ses militants à la reprise des classes pour compter du jeudi 26 avril 2018. Peut-on lire sur le communiqué du Front? Reste à venir la déclaration officielle qui interviendra dans les heures à suivre. Pour améliorer les conditions de vie des populations, l'État béninois, représenté par le Trésor public, a lancé ce 23 avril 2018 sur le marché financier de l'UEMOA BRVM un emprunt obligataire d'un montant de 60 milliards CFA dénommé TPBJ 6,50% 2018-2025. Le recours à l'emprunt obligataire permet de financer en dehors du circuit bancaire classique certains projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Il est aussi utilisé en raison de sa souplesse au niveau des conditions et des modalités comparativement au mode de financement ordinaire. Dans le processus ayant conduit à la destitution du maire de Bonou, le préfet de l'Ouémé n'a jamais privé Emmanuel Zoumenou de ses droits à la défense. Il n'a donc pas violé la Constitution comme le prétend l'ancien maire. C'est ce qui ressort de la décision DCC 18-093 rendue par la Cour constitutionnelle le 23 avril 2018. Ce jugement vient en réponse à un recours déposé auprès de la haute juridiction par l'ancien édile contre le préfet du département de l'Ouémé pour violation de la Constitution. Ceci en violation de l'article 7.1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui dispose que toute personne a le droit de défendre sa cause. Ce droit comprend le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. La Cour pénale internationale CPI a rejeté ce lundi à la majorité des juges la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La Chambre à la majorité rejette toute la demande de mise en liberté provisoire en intégralité, peut-on lire dans la décision de la CPI publiée sur son site internet. La Cour estimant que conformément au rapport médical mis à jour, la Chambre est convaincue que la santé de M. Gbagbo est stable et qu'il reçoit un traitement optimal pour son état de santé et son âge. Pour finir, les autorités maliennes ont ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités après la découverte de 10 000 enseignants fictifs qui coûtaient plusieurs milliards de francs CFA à l'État malien chaque année. Le contrôle effectué a permis au ministère de l'Éducation de déceler 10 000 enseignants fictifs sur les 16 000 que comptent les écoles communautaires. Ces établissements d'enseignement primaire, pour la plupart, bénéficient des subventions de l'État. Sur les 5 000 écoles communautaires déclarées dans le pays, seuls 1 700 ont été formellement identifiés à l'issue du contrôle. Les enseignants fictifs étaient répartis entre des cas de doublons et d'enseignants décédés, mais dont les salaires continuaient d'être payés, entre autres. Ce sera tout pour ce bulletin.
Merci de rester fidèle à Isaïe TV. Merci à vous, Carles Kétoré, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Isaïe TV. Nous passons donc au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc des enseignants. La nouvelle est plutôt bonne de leur côté. Plusieurs motions sont donc levées. On espère que les enfants reprendront donc le chemin des classes d'ici le jeudi 18 avril prochain. Carles Kétoré. Oui, tout à fait, mais c'est l'espoir de tous les Béninois parce qu'on estime que la grève a assez duré. Ça fait déjà pratiquement 3 mois que les activités académiques sont perturbées à tous les niveaux de l'enseignement national. Et donc, si aujourd'hui les enseignants ont été quand même convaincus et ont pris la décision de reprendre le chemin des classes, je crois que cette décision est à saluer. Et il reste maintenant à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que le gouvernement béninois puisse continuer quand même de mériter leur confiance, de façon à ce que l'année ne soit plus perturbée jusqu'à son terme et envisager que les années à venir soient beaucoup plus apaisées parce que ça fait quand même pratiquement même plus d'une vingtaine d'années que toutes les années sont fortement perturbées. Et celle-ci a été particulièrement terrible parce qu'on a pensé à un moment à l'année blanche. Je crois que bon, il faudrait remobiliser les troupes, redonner envie aux enfants d'aller à l'école parce que c'est bon de reprendre les cours, mais quand les enfants se sont amusés pendant trop longtemps, c'est difficile de les ramener au travail. Donc, il faut quand même trouver la stratégie pour que l'année ne soit pas catastrophique, même s'ils ont repris, que les enfants soient à même d'affronter les épreuves qui leur seront soumises pour les examens nationaux. Kader Achibou, est-ce que vous pensez que finalement on aura de bons résultats aux examens vu que l'année a quand même été perturbée? De bons résultats, ça part d'abord des épreuves, de la qualité des épreuves qui leur seront soumis à l'appréciation ou à l'examen. Je pense qu'il faut aller plus loin aujourd'hui, ne pas encore pousser ce ouf de soulagement qui est assez unanime aujourd'hui d'apprendre, quand on constate qu'il y a quand même une sorte d'apaisement où il y a au niveau des centrales et confédérations syndicales, au niveau des syndicalistes. Je pense qu'aujourd'hui nous assistons quand même à un scénario qui n'est pas du tout agréable, celui de la scission au niveau des organisations syndicales où on sent que les syndiqués ne sont pas en phase avec leur mandataire, ils ne sont pas en phase avec ceux à qui ils ont donné le pouvoir de pouvoir les représenter. Nous voyons les syndicalistes qui disent bon, nous levons la motion de grève, et sur le terrain nous avons les enseignants qui ne sont pas en phase avec cela parce qu'ils estiment que les revendications ne sont pas encore accomplies. Ils estiment que ce qu'ils ont brandi comme arme pour aller en grève, alors d'aucuns disent même à quoi ça a servi d'aller en grève pendant tout ce temps si on savait qu'on allait lâcher prise après. Je pense que cette année doit servir également de cadre aux gouvernants et aux divers acteurs de la société civile de pouvoir réfléchir profondément pour que les années à venir, nous n'assistions plus à de pareilles situations parce que c'est assez dramatique, c'est assez déplorable de constater que les enfants pendant plus de 4 à 5 mois sont restés à la maison, ont passé le temps dans les salles de jeu, dans les vidéoclubs et qu'aujourd'hui, subitement, ils vont retourner en classe pour apprendre quoi en combien de temps. Déjà, en les 9 mois, déjà, nous avons déjà les résultats que nous avons. Alors, en 4 mois de cours, qu'est-ce qu'ils vont retenir concrètement? De cours accélérés encore, qu'est-ce qu'ils vont retenir concrètement? Et au-delà de cela, nous allons voir qu'à la fin de l'année, on va nous dire qu'il faut peut-être faire un examen plus ou moins. Alors, les épreuves seront écrites ou seront composées en tenant compte de l'année académique qui a été plus ou moins perturbée. Nous allons avoir des étudiants qui vont échouer et qui vont mettre leur échec ou peut-être leur paresse sous le compte peut-être de l'année académique qui a été perturbée parce qu'ils diront que les enseignants n'ont pas donné le meilleur de l'eux-mêmes alors que l'enfant même est défaillant. Je pense qu'il faut qu'on en finisse une fois de bon. Comme le diraient certaines personnes déjà, d'aucuns disaient même qu'ils étaient même prêts pour l'année blanche cette année pour qu'on en finisse une fois de bon avec ces grèves perlées, en pleine année scolaire qui, un temps soit peu, n'avantage pas ou ne porte pas une réelle évolution quand même à l'évolution des enfants. Ce qui est déplorable encore qu'il faut quand même souligner, c'est que en septembre, à l'orée de chaque rentrée, nous avons ces syndicalistes-là qui vont chaque fois rencontrer les gouvernants, qui vont échanger avec les gouvernants et qui disent, bon, l'année peut bien se dérouler. Et paf, en pleine année scolaire, on les voit encore revenir à la table, revenir encore à la charge pour dire, il y a ce qui manquait, il y a ce qui manquait. Je pense que les revendications, nulle part au monde ne manquent d'ailleurs, nulle part au monde, il y a toujours des revendications corporatistes pour exiger quand même quelque chose, mais le gouvernement ne peut donner que ce qu'il peut, ne peut donner que ce qu'il a, ce dont il dispose, parce qu'il n'y a pas que... Mais c'est également bien que le
gouvernement le dise assez tôt pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Je pense que nos syndicalistes actuels ne doivent pas peut-être se focaliser sur des promesses électorales. Ils ne doivent pas se focaliser sur ce qui leur a été promis pendant les campagnes électorales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez certains anciens, vous leur posez la question, vous vous dites, pendant les périodes électorales, Patrice Talon a promis ci, Patrice Talon a promis ça. Mais quand dira-t-on de Abdel Tchane qui a promis plus de 20 000 emplois pendant l'élection présidentielle? Quand dira-t-on de Pascal Toupaki? Les promesses électorales n'engagent que ceux qui... Voilà, donc on ne peut pas se focaliser sur cela pour dire que voilà, on doit aller en grève ou bien parce que ça, on ne peut pas, et qu'il a promis de donner. Je pense que avant le pouvoir, les réalités sont autres. Quand on est dans le pouvoir, on voit autrement. Je pense que Patrice Talon aujourd'hui doit comprendre déjà aussi pourquoi par le passé, bon, il y a commettre certaines erreurs qui sont quand même inhérentes à toute gouvernance, parce que lui aussi, à la fin de son bilan aussi, il y en aura aussi à reprocher. C'est inhérent à toute gestion. Donc je pense qu'il faut qu'on mette de côté les intérêts personnels, les intérêts individuels, qu'on mette de côté cette volonté de vouloir nuire à une personne alors qu'on est en train de nuire à un État, parce qu'on sent que le combat qui se fait aujourd'hui, c'est pas le combat de l'éducation béninoise, c'est pas le combat de revendication corporatrice, mais c'est le combat de vouloir doter d'une autonomie ou bien d'une légitimité sur la personne de Patrice Talon, ce qui n'est pas du tout agréable. On a également suivi le président Patrice Talon, donc une sortie médiatique assez suivie. On ne l'a pas trop entendu sur les questions des grèves, sur les questions des enseignants. Ben, de toute façon, je sais qu'ils ont préparé leur entretien et à la lecture de ce qu'on a vu, on se rend compte quand même que cette question n'a pas été prépondérante dans le briefing qui a été fait avant le débat. Ce qui a fait que pendant le débat, il n'a pas été vraiment question des grèves. Le problème des grèves a été, c'est passé en flèche et pas en profondeur. On a parlé des grèves, des motions qui ont été suspendues à gauche, à droite, alors que le gros du problème se trouve dans le domaine de l'enseignement. Et il aurait fallu qu'ils s'intéressent à ce domaine pour voir que le malaise était encore là, était très profond. Mais on se réjouit que 2 jours après, on ait toutes ces levées de motions de grève, ce qui veut dire qu'avant cet entretien, un travail avait été fait pour que ce résultat soit. Et puis, ça veut dire aussi que le chef de l'État avait anticipé sur les résultats parce qu'il était sûrement convaincu que les résultats allaient être certains. Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter le fait que ce sujet n'ait pas été longuement ou suffisamment débattu pendant ce débat, alors que c'est un sujet très crucial au Bénin actuellement. Je crois que c'est le sujet qui dérange le plus depuis quelques mois. Et bon, je ne sais pas, les communicants ont joué leur rôle de toute façon. Je dirais très rapidement pour ajouter, vous complétez peut-être mon vis-à-vis. Je dirais que en ce qui concerne cette émission qui a été réalisée par le chef de l'État, qui a duré environ 48 minutes, je pense que c'était assez court pour qu'un chef d'État, en la personne de Patrice Talon, puisse quand même exprimer ou parler de tout. On a parlé de conflit d'intérêts, on a parlé de mauvaise gouvernance, on a parlé de gestion du port. Il y a eu autant de sujets qui ne pouvaient pas être abordés en toute profondeur dans cette marge de manœuvre. Je pense qu'on aurait dû penser peut-être à un format 90 minutes, peut-être, pour lui permettre un peu, parce qu'on a vu aussi les confrères et consoeurs qui le coupaient à tout instant parfois, parce qu'ils étaient aussi pris par les enjeux du temps. Il faut dénoter aussi également que Patrice Talon était un véritable stratège. Il sait que tout ce qu'il dira là peut toutefois apaiser ou raviver la tension. Alors c'était une stratégie également de ne pas vouloir se verser peut-être dans des propos qui puissent peut-être le rattraper plus tard. Donc c'était aussi dans une dynamique. Mais je pense qu'à la finalité, comme il a eu à le dire, il dit qu'il rêve d'une école béninoise moderne. Et je pense que c'est ce à quoi peut-être le gouvernement aujourd'hui va s'atteler dans les prochains jours. Et déjà, le ministre Kako Maouyon, lors de son bilan, a eu à l'évoquer et a eu à le dire. Il n'y aura pas l'année blanche, mais je pense que les années à venir, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il est impératif qu'on puisse travailler, qu'on puisse assainir même le système des syndicalistes. C'est-à-dire qui devient syndicaliste aujourd'hui, comment on y arrive pour que désormais on ne tombe plus dans les mêmes travers. Passons au sport. Et puis, nous allons également recevoir Ruto Deji pour l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, Lario Sadiagono, bonjour. Bonjour Nadège. Les acteurs du foot béninois se sont dotés enfin de nouveaux tests le jeudi dernier. Effectivement Nadège, beaucoup de suspicions, de contestations ont été notées au sujet de la modification des tests de la Fédération béninoise du football, FEBEFOOT. Après les nombreux va-et-vient des tests entre la Fédération et la Fédération internationale de football association FIFA, les délégués l'ont adopté à l'unanimité après quelques amendements, surtout l'amendement de l'article 35. Et ils ont également, lors de l'Assemblée générale extraordinaire du jeudi dernier, défini le code électoral et
mise en place les commissions électorales. Suivons Francis Koto-Brian, membre du comité exécutif de la FBF, et Marcelin Bokové, président de l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo, à la fin des travaux. Aujourd'hui, vous avez aussi constaté que l'Assemblée générale extraordinaire s'est passée dans de bonnes conditions. Nous avons validé avec quelques amendements les statuts et aussi le code électoral, et nous avons désigné ou bien élu les membres des commissions électorales et de la commission de recours. Tout ça là, dans une ambiance parfaite. Vous avez constaté avec nous depuis un certain temps, les gens ont tellement critiqué l'article 35.4c parce que ça, c'était considéré comme un article qui discriminait, étant donné qu'on demandait qu'il faut que chaque candidat au comité exécutif de la fédération fasse au moins 3 mois dans un club ou une association affiliée à la FBA. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a discuté et nous avons essayé de sauter le verrou de 3 ans pour les membres du comité exécutif, mais qui veut être président de la Fédération béninoise de football doit remplir cette condition. 3 ans au moins dans un club ou dans une association affiliée à la FBF, parce que vous comprenez comme moi, la Fédération béninoise de football, c'est quand même une institution. Ne veut pas là qui vient et on ne peut pas mettre à sa tête quelqu'un qui nulle part, on ne l'a jamais vu dans le football, dans le pays, et du coup, il saute et en même temps il est président. Mais ça peut amener beaucoup de problèmes du fait qu'il n'a pas une expérience dans la gestion du football au niveau du plan national. C'est pour ça que nous avons sauté cet article et on l'a seulement allié au niveau du président seul. Mes impressions sont des impressions de satisfaction et de soulagement, je vais dire. Impression de satisfaction et de soulagement parce que, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, la famille du football béninois s'est regroupée et a pu parler d'une même voix, si je peux dire. Le consensus et l'apaisement a été général. Je voudrais, de ce point de vue, donc dire toute ma satisfaction et remercier les membres du bureau consensuel qui ont préparé ces 2 assises et qui ont su, malgré les divergences évidentes, qui ont su donc trouver les voies et moyens pour recoller les morceaux afin que les différents clans de griffes que nous connaissons d'habitude parlent d'une seule voix. On a travaillé dans la sérénité, que ce soit hier au cours de l'adoption des différents rapports ou même aujourd'hui au cours de la validation des tests. Tout s'est très bien passé dans la bonne ambiance et je crois que c'est au bénéfice de la famille du football, c'est au bénéfice du football béninois et c'est au bénéfice de tout le peuple béninois. Il faut aussi dire un mot de remerciement au gouvernement qui a subtilement su jouer sa partition. Le ministre en charge des sports a su dire les mots qu'il fallait pour que les uns et les autres puissent parler d'une seule voix et parler dans la même direction. Donc globalement, c'est vraiment la satisfaction. Vu l'atmosphère lourde qui régnait au sein de la famille du football à la veille des congrès ordinaires et extraordinaires des mercredis et jeudi 18 et du 9 avril 2018, le ministre en charge des sports, Oswald Omeki, a rencontré les différents protagonistes afin d'apaiser les tensions. Le directeur des compétitions à la FBF, Quentin Didavi, le remercie et explique le bien fondé de sa démarche. Je profite de votre caméra pour féliciter une fois encore le ministre des Sports. C'est le ministre des Sports qui, quelque part, on peut l'appeler ingérence, on peut l'appeler ce qu'on veut. C'est lui qui a décrispé complètement l'atmosphère. Parce que moi, je le disais aux gens et je vais vous le dire tout cru. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du gouvernement et créer des problèmes à ce même gouvernement. Vous avez décidé de prendre l'argent du gouvernement pour, à la veille de la fin du championnat dernier et vous refusez de valider la saison. Alors là, ça va être compliqué. Si on rejetait les rapports, alors ça repoussait les échéances et ça allait être très compliqué. Et moi, j'ai rappelé à tous ceux-là, même du comité exécutif qui était meneur d'hommes
dans cette direction de bloquer tous les rapports, de ne pas les valider, moi je leur ai dit qu'ils auront des comptes à rendre au gouvernement. Dieu merci, le ministre le leur a rappelé et aller loin. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable et ne pas accepter d'être traité comme un citoyen béninois. Ils ont compris, heureusement, et ça a décrispé l'atmosphère. Vous avez constaté ce que vous avez constaté vous-même. Nous parlons à présent des écureuils juniors qui reprennent les préparatifs dans le cadre de la double confrontation face à la Gambie. Depuis le dimanche dernier, les poulains de Valais Rwandinou, au nombre de 23, sont retournés en mise au vert pour préparer leur double confrontation face à la Gambie. Il faut noter que les Béninois ont été qualifiés sans jouer leur match du premier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019 face au Libéria. Le Libéria s'était désisté en ce moment. Et le 13, il se déplace en Gambie pour affronter les Scorpions juniors de la Gambie. Les Scorpions juniors de la Gambie. Soirée Ligue européenne des champions demi-finale aller. Le club anglais, comme je l'annonçais, de Liverpool, reçoit ce soir même les Italiens de l'AS Rome. Oui, les férus du Curon vont encore jouer, si je peux me permettre d'employer ce mot. Vous pouvez en abuser aussi. Vont encore jouer ce soir lors de cette première demi-finale aller de la Ligue européenne des champions 2018. Et ce n'est qu'un remake de la finale de 1984 où l'avantage a été en faveur du club anglais Liverpool qui est arrivé à bout de son adversaire du jour au tir au but, 4 tirs au but à 2 après un nul d'un but partout au terme du temps réglementaire et des 30 minutes de prolongation. Donc ce soir, Jürgen Klopp et ses hommes, surtout l'Égyptien Mohamed Salah et notre, si je peux me permettre, notre compatriote, le Sénégalais, Sadio Mané, vont essayer une sérieuse option pour la qualification pour la finale. Merci à vous, Larry Sodiak-Benon. C'était les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. Ruth Sodéji, bonjour. Bonjour Nadège. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur l'espace astrologique de votre émission. Chez les béliers, une énergie à tout rompre et l'envie de faire évoluer votre situation, de booster votre plan de carrière sans encombrer, c'est le moment d'agir et de forcer les choses. S'il le faut, n'hésitez pas une seconde avant de vous lancer. Chez les amis taureaux, vous foncez à bride abattue vers vos buts, soutenus par les collaborateurs fidèles et dotés de gros moyens. Ne sous-estimez pas les forces opposées à vos projets. Vous aurez tendance à survoler des détails importants. Amis Gémeaux, cette journée est idéale pour plancher sur vos questions liées à vos habitats. Pour vous sécuriser davantage de par votre créativité, vous saurez convaincre avec véhémence et communiquer votre bonne volonté à votre entourage. Pour les amis cancer, les efforts que vous ferez vous mettre tout droit à la réussite. L'action est la meilleure solution. Vous saurez trouver les mots justes pour convaincre vos supérieurs de bien fonder de vos idées. Pour les rois de la forêt, amis lions, des rencontres fécondes aboutiront à des projets originaux. Vous allez avoir l'occasion de donner un nouvel élan à votre vie. C'est en prenant des décisions vraiment raisonnables que vous allez contourner les obstacles aujourd'hui. Amis vierges, vous faites le tri de vos placements et c'est exactement ce qu'il faut faire. Votre discernement est au rendez-vous. La sérénité règne sur votre travail. Vous aurez l'occasion de terminer certains points de détail utilement. Chez les balances, si vous êtes en attente d'un changement de statut, l'occasion se présente. Votre surcroît de vitalité compense honorablement les baisses des autres. Ne faites pas semblant, restez fidèle à vous-même. Chez les scorpions, cette journée sera synonyme de doute. Vous risquez d'être un peu trop utopique. Ne prenez pas de décision hâtive. Vous aurez du temps à accorder à votre vie professionnelle. Celle-ci passe aujourd'hui
au second plan. Amis Sagittaires, vous voici guère et déconcentrés. Vous êtes plus disponible, c'est l'occasion rêvée de lancer une discussion sur un point délicat avec vos partenaires. Votre sens de la dérision est la clé du succès. Chez les amis Capricorne, une trêve est possible. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre d'action que vous ne l'étiez. Vous devez résister à des arguments forts pour convaincre votre ligne de conduite vers vos buts personnels. Un vent d'action positive arrive sur vous. Amis Verseau, parler à cœur ouvert dans le plus grand calme serait favorable pour chasser vos doutes qui finalement ne sont que les conséquences d'un manque d'action. Vous allez recevoir aujourd'hui une confirmation que vous n'espérez plus ou qui a été longue à arriver. Chez le roi de la nage, amis Poissons, vous devez faire face à des changements juridiques qui influent vos finances. Misez sur vos capacités de sang-froid. Cela vous permettra de reprendre votre élan, vos motivations pour aller plus loin à moyen terme. Mesdames et messieurs, amis internautes, merci de nous préférer. Agréable journée à vous. Merci à vous, Ruth Sodegiste. Donc, l'horoscope du jour sur Free Matin pour mettre un terme à cette émission matinale. Merci pour l'attention. Au revoir. Portez-vous bien et à demain.